OK. Là, celui-là, vous êtes bon parce que je ne l'ai pas vu avant. Al- C'est bon. Alors, nous avons donc avec nous en visuel le professeur Benoît Barbeau. Professeur Benoît Barbeau est virologue, il est professeur au département de sciences biologiques de l'UQAM. Professeur Barbeau, ça va bien? Oui, ça vient, vous, M. Pierre. Et vous, M. Pierre? Moi, quand vous me voyez content, ça veut dire que il y a quelque chose que j'ai découvert que je n'avais pas fait la dernière fois. On va avoir quelque chose, professeur Benoît Barbeau, mais parlons de choses vraiment très importantes. C'est l'hiver qui frappe à nos portes et déjà on voit quelques signes d'infection. Peut-être pas nécessairement de la COVID, oui, il y a de la COVID, mais il y a des infections de grippe auxquelles on est habitué, mais il faudra prendre de nouvelles mesures. On veut, par exemple, revenir avec le port du masque, probablement pas obligatoire, mais comme recommandation, c'est en tout cas l'option de la ville de Montréal. En tout cas, Dr Drouin semble vouloir conseiller à la santé publique d'aller dans cette direction, professeur Barbeau. Oui, en fait, c'est une forte recommandation même qui suit un peu ce qu'on a déjà entendu parler. Hier, Dr. Boileau était, ou non, pardon, ce matin, Dr. Boileau était conseillait la même chose. À l'image un peu de ce qu'on voit en Ontario, que ce soit le chef en santé, médical en santé, et puis un peu partout ailleurs, on veut tout simplement mettre un frein là, à cette transmission active des virus respiratoires. On a en effet une accalmie, un contrôle au niveau du virus de la COVID-19. On n'a pas eu cette huitième vague tant escomptée, même avec les indicateurs qui étaient présents au début d'automne. Mais en ce moment, ce qu'on voit, plus particulièrement chez les enfants, on voit une hausse des cas pédiatriques et les responsables, si je pourrais ainsi dire, du moins en premier, c'est vraiment le virus respiratoire syncytial. En deuxième, il y a le virus de la grippe qui évidemment commence à être un peu plus important dans sa transmission. C'est des virus respiratoires transmis par des gouttelettes, des aérosols, d'autres modes de transmission, mais les masques sont certainement un atout important, tout comme la vaccination, donc pour freiner cette transmission et faire en sorte que ce qu'on vit en ce moment ne devienne pas plus complexe et plus difficile au cours des prochaines semaines et mois. Et c'est un peu l'inquiétude présente, là. Et puis, en général, les virus respiratoires, pour moi, c'est lorsqu'on touche l'hiver ou qu'on s'approche de l'hiver. Généralement, le smog n'aide pas, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ça semble fonctionner, on n'est pas encore rendu là, on ne parle pas de smog. J'ai l'impression que ces virus-là, qui étaient absents, qui donc s'effaçaient devant la force de la COVID-19, veulent reprendre leurs droits et avec force cet hiver, professeur Barbeau. Là, on parle des virus respiratoires. C'est certain qu'eux sont à peine été présents durant les 2 dernières années. Les mesures qui étaient employées pour freiner la transmission du virus de la COVID-19 étaient aussi efficaces contre ces virus. On a vu quelques hausses donc par le VRS à l'été dernier, à l'été 2021 plutôt. Le virus de la grippe aussi a été présent début d'année, mais c'était quand même des petites montées. Ce qu'on peut quand même, un des points de repère importants, c'est ce qui s'est passé au cours de l'année, hein, l'été, notre été qui est leur hiver là, au niveau de l'hémisphère sud. Il est certain que l'Australie, quand même, a présenté une des cas d'infection et d'hospitalisation importantes par le virus de la grippe. Alors, c'est un peu une certaine, ça nous donne une idée un peu de ce qu'on peut s'attendre. Et ces virus-là, en effet, qui ont quand même été moins présents dans les 2 dernières années, ont certainement le feu vert. Et puis, avec les saisons hivernales, les gens sont plus à l'intérieur, parfois même dans des pièces très achalandées, ventilation n'est peut-être pas au rendez-vous.
oublie de faire aérer les pièces, que ce soit en ouvrant les portes, les fenêtres si on peut, eh bien, ce qui arrive, c'est que ces aérosols, surtout, et les gouttelettes aussi, mais surtout les aérosols stagnent. Et puis là, c'est des environnements qui sont très propices à la transmission de ces virus. Pour ces raisons, quand même, il faut, sans pour autant être trop alarmiste, prévoir déjà en ce moment, avec ce qu'on voit dans les milieux hospitaliers, des mesures ou prévoir des mesures et les recommander fortement, s'assurer que la population comprenne que vraiment il y a pas juste le virus de la COVID-19, évidemment, qui est capable de prendre avantage à ces contextes, ces environnements, mais tout le reste des virus qui sont bel et bien présents et qui ont toujours été présents et pour lesquels on a quand même une très bonne compréhension au niveau de la transmission et on a des très bons outils pour du moins nous protéger et empêcher qu'il y ait trop d'impact au niveau du système de la santé. Professeur Barbeau, ça nous ramène à environ à 2 ans auparavant, lorsque le virus a commencé, je parle de la COVID-19, et on recommandait, la plupart des spécialistes recommandaient le port du masque, et une des raisons qui avait été avancée par la santé publique, c'était que au Canada, en Amérique du Nord, on n'était pas familier parce qu'on voulait prendre l'exemple de certains pays d'Asie, n'est-ce pas, qui portaient le masque et qui avaient de très bons résultats par rapport à l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Et là, on disait effectivement qu'on n'avait pas cette habitude de port du masque. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de devenir pas la mode, mais une façon de vivre en Amérique du Nord, au Canada, puisque à la moindre incartade, eh ben, on penche pour la recommandation du port du masque. Et je crois qu'en effet, ce serait une très bonne décision, dans le sens que, vous savez, depuis la grippe porcine, depuis les même précédents, la, la pandémie, on avait déjà des mesures qu'on utilisait, qu'on connaissait. C'est sûr qu'on n'était peut-être pas aussi proactif, mais juste le lavage de mains et tousser dans le creux du coude, c'était des mesures quand même qu'on devait utiliser. On savait justement que c'était une façon de contrôler les virus et la transmission. Et en ce moment, on a appris à utiliser le masque. Le port du masque fait partie un peu de notre quotidien. Bien sûr qu'on ne l'utilise pas à tout moment, mais c'est certain que depuis le retrait de l'imposition, il y a beaucoup moins de personnes qui l'utilisent. Mais je crois qu'à chaque année, on arrive justement avec de nouveaux vaccins. Là, on parle beaucoup de vaccins de la grippe, mais éventuellement aussi, année après année, on aura des nouvelles formulations vaccinales du virus de la COVID-19, selon moi. Mais également, on devra se rappeler les bonnes mesures pour éviter qu'il y ait trop de transmission, que ce soit, comme j'ai dit, au niveau du lavage des mains, la distanciation à un certain niveau, mais également le port du masque. Alors, c'est certain qu'il y a des personnes qui ne seront pas très chaudes à l'idée, mais n'empêche qu'on n'impose pas le port du masque d'une part, mais on ne recommande pas le port du masque, comme par exemple si vous êtes à l'extérieur, un environnement où que le virus va avoir moins de chances de se transmettre. Mais si vous êtes dans un lieu, comme j'ai mentionné, qui est fermé et peu ventilé, bien, le masque en soi demeure un bon outil qui vous permet quand même, surtout si vous êtes contagieux, si vous pouvez être aussi présymptomatique sans avoir des symptômes, avoir quelques symptômes, mais aussi sans symptômes et contagieux. Alors, je crois que ça serait une très bonne recommandation, ajouter à la liste justement des mesures qu'on propose, qu'on recommande, dépendamment de la situation épidémiologique, mais tout simplement à l'arrivée des saisons froides où que ces virus-là sont plus propices et sont plus aptes à se transmettre à travers la population. Professeur Barbeau, ça nous amène à regarder l'humain, son comportement. Je n'aime pas nécessairement parler de moi, mais quand je suis comment un peu ordinaire dans mes actions, mes comportements, ben, il faut le dire, parce que ce n'est pas le bon exemple. Moi, je pensais que je continuerai à porter le masque, étant donné que je n'ai pas 25 ans et loin de là. Peut-être pas avec des conditions extrêmement difficiles, mais quand même, on sait que c'est
quelque chose qui nous donne une protection de plus. Mais regardez, si je prends l'exemple sur moi-même, à partir du moment où il n'y avait plus de contraintes, je ne me souviens pas avoir porté le masque pour entrer dans un magasin. Actuellement, après ma troisième dose, je n'ai pas fait un rappel du rappel, etc. Alors que, je ne sais pas, est-ce que c'est l'humain qui est de nature téméraire ou alors je ne sais pas. Est-ce que porter le masque nous fait paraître moins beau, moins belle et qu'on veut se montrer la face? Je ne sais pas. Mais vous savez, il y a des circonstances où que le port du masque n'est pas nécessaire. Puis je crois que c'est tout simplement, euh, vous savez, on n'est pas nécessairement porté à se laver les mains continuellement, mais Moi, on je le sait. continue à me laver les mains, par Oui, contre. et c'est très bien, mais c'est la majorité des gens ne le font pas. Donc, je crois qu'en effet, tant et si longtemps qu'on envoie un message, vous savez, ce message-là du port du masque, on n'entendait plus parler. Au niveau de la vaccination, on essayait quand même de rappeler les gens à l'ordre, mais encore là, peut-être que là, ça fonctionnait un peu moins bien. Je crois que la communication est le point central et va nous permettre de mieux réussir, de mieux faire en sorte que la population va répondre positivement. On a traversé quand même 2 ans extrêmement difficiles, moi je dirais quand même qui étaient contraignantes. Au Québec, particulièrement par rapport aux autres provinces, il faut l'admettre, on avait les mesures les plus contraignantes. Les couvre-feux, c'est juste au Québec que ça a eu lieu, puis on a quand même été assez agressif. Ça a eu du bien, donc au niveau de certaines vagues, on a vraiment bien fait. Mais n'empêche que je crois qu'il faut tout simplement continuellement rappeler la population. Au niveau des vaccins, c'est certain qu'il faut toujours lancer le message, plus particulièrement aux personnes vulnérables, vaccin de la grippe et aussi même au niveau du vaccin de la COVID-19, le rappeler au niveau de la population, mais c'est certain qu'on veut s'assurer que les personnes qui sont plus vulnérables auront justement le message clair, c'est des gens habituellement qui sont très proactifs et qui comprennent justement l'utilité. Mais tout simplement s'assurer d'avoir un message clair. Et ça, on a, au travers des 2 années, qu'on a eu au niveau de la pandémie, la communication et le message n'étaient pas très clairs. Il y avait quand même de la confusion. Parfois, justement, on avait des craintes, des inquiétudes. Je crois qu'un message limpide, clair, qui est répété et surtout au bon moment. Donc, comme en ce moment-là, je crois que l'occasion, l'opportunité est bonne. On voit ce qui se passe dans les hôpitaux. Je crois que les données sont claires et donc de rappeler à la population qu'en ce moment, ce qu'on vit, ben, c'est aussi tout simplement le fait que ces virus-là peuvent mieux se propager dans ces saisons. Alors, je crois que le message, s'il est bien amené, on n'aura pas 95 de la population qui va porter le masque, par exemple, même dans les transports en commun, mais on va avoir plus de personnes qui vont le porter. Donc, sans jamais se penser qu'on ira chercher une valeur, une note parfaite, je crois que le mieux est tout simplement de marteler le message, donc de s'assurer que les gens comprennent l'utilité, puis tout simplement d'avoir ce réflexe. Donc, et d'une part, d'avoir le masque à portée de soi-même, donc de l'avoir constamment avec nous lorsqu'on est en déplacement et s'assurer de voir dans un contexte de le porter. Alors, je crois que je ne suis pas très pessimiste à l'idée que les Québécoises et les Québécois vont opter pour prudence. Ils l'ont fait à travers les 2 dernières années. Je crois qu'on a été quand même, on a suivi très bien les recommandations du gouvernement, les recommandations de la santé publique, et je crois qu'on va continuer ainsi. C'est certain que, on regarde les derniers mois, il n'y a pas grand masque qui a été porté. Moi, personnellement, dans le transport en commun, malgré tout, je le portais, mais on était une minorité. Mais en ce moment, je crois qu'il y a une tendance qui se dessine, qui est claire, et qu'il faut tout simplement présenter à la population et leur dire, on a eu une pandémie et on sait comment agir, on a des gestes qui nous permettent de contenir les virus, pas nécessairement complètement, mais réduire la transmission. Le port du masque est une des types d'interventions qui peut être utilisée même surtout contre ces autres virus. Évidemment, les dirigeants, que ce soit au niveau provincial, au niveau fédéral, ont fait leur part d'erreur. La contrainte a quand même ses limites. Vous avez dit que c'était 2 années très contraignantes, très difficiles pour nous, mais lorsqu'on va jusqu'à empêcher à quelqu'un qui n'est pas vacciné parce il ne veut pas être vacciné, on l'empêche de travailler.
ça risque de marquer quelqu'un, n'est-ce pas? Et en plus, on voit que avec du recul, que la plupart des personnes qui n'ont pas été vaccinées ne s'en portent pas pire qu'un autre qui a été vacciné, etc. Naturellement, on fait la promotion du vaccin, encore une fois, on se sent, nous, qui avons été vaccinés, comme un peu plus fort, même si on a eu le virus également. Sauf que ces personnes-là ont aussi, celles qui refusent de se faire vacciner, ont aussi leurs expériences, n'est-ce pas? Mhm. Alors, il ne faudrait pas répéter ces mêmes expériences, d'autant qu'on voit en Chine, hein, c'est la plupart de ces gens qui se révoltent tout simplement contre les mesures contraignantes. Il faudra faire gaffe. Bien, c'est certain qu'on a appris beaucoup. Je crois qu'il y a eu le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, il faut se rappeler, était initialement, on voulait l'utiliser dans toutes conditions et finalement, le gouvernement a opté pour l'utilisation du passeport vaccinal, mais lorsque les tendances épidémiologiques étaient non favorables. Donc, ils ont trouvé un compromis. Pour ce qui est des personnes vaccinées versus les personnes non vaccinées, c'est certain que, je veux dire, la grande majorité s'en est bien sortie, mais on savait très bien que les risques d'hospitalisation étaient plus élevés si vous étiez non vacciné que si vous étiez vacciné. Et ça, les données, quand même, étaient assez claires, surtout lors des les premiers débuts de la campagne vaccinale. Alors, c'est quand même, le vaccin a quand même eu ses mérites. Il continue d'avoir ses mérites. On doit l'utiliser encore pour s'assurer, justement, plus particulièrement en ce moment, protéger, et on insiste toujours au niveau des personnes plus âgées, de le protéger contre les risques des effets, des symptômes graves. Mais au niveau de la population, c'est certain qu'il y a, surtout les premiers mois, on peut permettre de contrôler un peu mieux la transmission. En ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'on a un bon contrôle du virus, il y a moins de transmission, mais si jamais, par exemple, vous avez, et ça risque d'arriver, une transmission plus active, à ce moment-là, le vaccin, et surtout, rappelons-nous que le vaccin maintenant est beaucoup plus efficace, en tout cas du moins, est beaucoup mieux adapté à la situation actuelle. Alors, c'est certain que ça pourrait bénéficier les prochaines semaines et mois où on ne connaît aucunement vraiment le futur et qu'est-ce qui nous arrivera. Au niveau de la Chine, cependant, c'est certain qu'il y a des révoltes, il y a quand même des gens qui s'opposent. La Chine a quand même été extrêmement, encore plus dure sur sa population, où ils ont vraiment fermé des villes, ils ont empêché les mouvements de la population à un niveau beaucoup plus élevé que nous. C'est certain que ces conditions-là, on ne pourrait pas les mettre en application ici. Ce qu'on a fait au Québec, c'est certain que ça a été un apprentissage aussi. Il y a, je crois, des mesures qui vont être retirées. Au niveau de la vaccination, une grande partie de la population a été vaccinée et une autre bonne partie de la population, ceux des non-vaccinés, ont été infectés. Donc, il y a une certaine immunité qu'ils ont développée, qui est naturelle et qui va aider, si bien que possiblement cette l'immunité qu'on appelle hybride pour les gens qui sont vaccinés et infectés et les personnes infectées, bien, nous aide un peu à bien traverser en ce moment, comme on voit l'automne, la saison automnale, et on verra un peu par la suite. Ça ne peut pas être de longue durée, mais c'est certain qu'en ce moment, on a possiblement bénéficié de cette immunité populationnelle. Mais n'empêche que c'est certain que le gouvernement, la santé publique de Montréal, du Québec, devra en effet revoir un peu les décisions qu'ils ont prises et adapter un peu les mesures en fonction de celles qui fonctionnent, celles qui sont bien justifiées et éviter justement que ce soit d'avoir des impacts au niveau de la santé mentale, par exemple, chez des gens, ou encore même de créer vraiment polariser la population et enlever des droits aux personnes, par exemple, qui ne veulent pas se faire vacciner. On ne pourra jamais les faire vacciner ou ces gens-là ont décidé que c'était qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, il faut l'accepter. Et ça, ils font partie des Québécois et Québécoises. Puis il faut gérer cette situation, mais évidemment, d'avoir le plus de mesures en notre faveur durant les saisons hivernales actuelles et avoir aussi des interventions nécessaires. Les vaccins demeurent, quant à moi, encore un bon outil. On a des antiviraux, donc on a d'autres composés. Et sachez aussi qu'il y a d'autres développements qui se font en recherche qui vont nous aider arriver avec d'autres médicaments, de meilleures interventions dans le milieu clinique, qui va aussi encore là améliorer notre capacité d'éviter les symptômes graves ou les risques d'hospitalisation et les cas encore plus complexes suite à une infection contre par le virus de la COVID-19.
Professeur Benoît Barbeau, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM, je vous remercie d'avoir encore pris du temps de nous parler cet après-midi, professeur. Merci, au revoir. Avec plaisir. Bonne Au soirée. revoir.